Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous sommes à Chamonix pour parler de tourisme pour tous. Depuis sa création, l'association Chalet de vacances en montagne s'est fixé un objectif, proposer des hébergements à prix modéré et accessibles à tous au pied du Mont Blanc. On regarde le 60 secondes pour comprendre. L'association de tourisme social Chalet de vacances en montagne est présente dans la vallée de Chamonix depuis 1935. Elle a toujours eu pour objectif de faire découvrir la montagne au plus grand nombre en accueillant dans ses chalets une diversité de publics pour créer de la solidarité sociale et de l'échange. Elle a acquis entre les années 1940 et 1956 plusieurs fermes traditionnelles dans la vallée de Chamonix et à Valorcine. Les CVM disposent ainsi de plusieurs maisons et fermes anciennes typiquement savoyardes, aménagées pour l'accueil en toute saison. Elle peut recevoir enfants, jeunes ou adultes, seuls, en famille, en groupe, pour des séjours en pension complète, demi-pension, en gestion libre ou hors sac. L'association se donne comme objectif de favoriser un accueil simple pour le plus grand nombre et de faciliter toutes les actions éducatives et sociales, classes vertes, classes de neige, groupes de réinsertion, Club FJC accueil de réfugiés. Elle propose un accueil convivial, favorisant échanges et rencontres, chacun étant invité à participer à la vie du chalet. Les CVM sont adhérents de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, qui regroupe des associations, mutuelles et autres entreprises de l'économie sociale à but non lucratif dans le tourisme. Nous sommes à l'intérieur du chalet du Vieux-Grassonnet. Je suis avec Marie-Françoise Delafin, vice-présidente de l'association CVM. Bonjour. Bonjour. Alors, et bienvenue. Merci de nous accueillir. On est ici dans l'un des plus vieux chalets de la vallée de Chamonix, un chalet qui est géré par l'association depuis des années. C'est un endroit qui est important pour l'association, ce chalet. C'est un endroit très important pour l'association parce que c'est le chalet qui a été conservé dans sa formule d'origine. Parmi nos chalets, c'est celui qui a été le mieux conservé. Et donc, le public qui vient dans ce chalet est attiré par ce caractère patrimonial d'un chalet où on sent vivre la montagne et ceux qui ont vécu, les fermiers qui habitaient, puisque c'était une ferme, et également les montagnards qui s'y sont succédés. Et souvent, fermiers et montagnards, c'était la même chose. Pourquoi cette association a décidé dans les années 30 de s'installer dans la vallée de Chamonix et de récupérer ces vieux chalets ? Alors, à l'origine, ça n'était pas une association, c'était plus une initiative personnelle d'une enseignante lyonnaise en histoire-géographie qui avait des élèves qui n'avaient pas l'opportunité de sortir de la ville de Lyon et qui, elle, avait cette expérience de la montagne grâce à sa famille et qui a eu l'idée de proposer à ses élèves, pour commencer, des séjours à la montagne. Ils se sont déroulés dans les premiers temps à travers la GEC, Jeunesse étudiante chrétienne. Et donc, les premiers séjours ont eu lieu en 1933. Et ils se sont poursuivis les années suivantes compte tenu de la réussite des premiers séjours. Alors c'était des séjours avec des lycéennes et ça n'était pas que des séjours montagne, il y avait aussi des temps de réflexion, des soirées animées sur des thèmes, etc. Et du coup, ça plaisait beaucoup. Donc ça s'est développé. Et petit à petit, comme ça, de nombreux jeunes sont venus. Voilà. Et puis les jeunes et les familles continuent à venir dans ces chalets. Jean-Paul Crespi a rencontré un groupe de vacanciers qui a passé quelques jours ici au chalet du Vieux-Grassonnet. On regarde son reportage et puis on se retrouve juste après. Poutres et fermes n'ont pas subi les outrages du temps. La vieille ferme d'Argentière, le Vieux-Grassonnet, construit en 1799, est restée presque en l'état.
Propriété de l'association Chalet de vacances en montagne, association présente dans la vallée de Chamonix depuis les années 30, il accueille comme 5 autres vieux chalets de montagne des enfants, des jeunes et des adultes, des familles, des groupes pour des séjours de vacances. L'objectif de l'association est simple, favoriser un accueil privilégié pour le plus grand nombre tout en facilitant toutes les actions éducatives et sociales. Convivialité. C'est le mot qui résume pour moi le plus l'association. Dans tous nos chalets, on crée cette convivialité. Pour nous, c'est important que les gens qui viennent, ne serait-ce les gens qui sont seuls, puissent rencontrer d'autres personnes, qui passent un agréable séjour, que le séjour ne soit pas tourné vers l'individualisme, qui est justement des rencontres qui se fassent, qui se fassent dans nos chalets. Pour cette famille venue de Lyon, le vieux Grassonnet est un refuge hivernal depuis 19 ans. La cuisine. Parce que c'est un lieu où on passe tous des très bons moments et on est le plus souvent là-bas. Et on fait tout le temps la cuisine, on rigole tous. On a commencé à venir, on était toutes petites et on a appris à grandir ensemble, à s'apprécier et ça crée des liens. Et vraiment, ce chalet, ça nous a permis de nous souder en fait et d'avoir une vraie famille telle qu'on peut l'apprécier, quoi. C'est aussi une histoire de famille, tout à fait. Et le chalet est fait de telle sorte qu'on se sent vraiment bien en famille. On a des lieux où on se retrouve tous, qui sont des lieux de vie, comme de partout d'ailleurs, mais notamment la cuisine, où c'est vraiment le lieu de passage. Il y a toujours quelqu'un dans la cuisine chez nous, et il y a toujours une bonne odeur de cuisine qui traîne, parce qu'on aime faire la cuisine. Et voilà, c'est ça en fait. La solidarité, l'entraide, l'accès à la montagne pour les plus démunis. Ça oui, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a pas mal d'enfants qui ne connaissent pas du tout la montagne. Et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir les accueillir et leur montrer un petit peu l'environnement dans lequel on vit, dans lequel l'association est implantée. L'association développe depuis les années 70 un accueil dans le cadre du tourisme social et familial. Aujourd'hui consciente de l'évolution de la demande du public en matière d'accueil touristique, l'association réaménage progressivement ses chalets pour améliorer la qualité de son accueil sans renier ses valeurs. Des chalets ouverts à tous et pour toutes les familles. Alors, en 80 ans, est-ce que l'association a changé ses valeurs, a évolué ? Elle a été obligée d'évoluer dans son fonctionnement, mais elle a conservé ses valeurs. Elle faisait des séjours pour des adolescents et des jeunes. Ensuite, elle a eu d'autres activités dans ses différents chalets. Et c'est dans les années 75-76 qu'elle a commencé à mettre au point un accueil gîte pour tout public dans ses chalets. D'abord pour l'été, puis ensuite ça s'est un petit peu développé. La montagne pour tous, ça a encore du sens aujourd'hui ? Ça a d'autant plus de sens qu'aujourd'hui, et en particulier dans cette vallée, la montagne n'est pas toujours pour tous. Donc nous avons vraiment la volonté d'être présents, de le demeurer présent, pour assurer cette vocation de rendre la montagne accessible à tout public. Et dans tout public, c'est vraiment les publics de tous niveaux sociaux, sans exclusive, parce que nous aimons bien la mixité et le fait de pouvoir faire se rencontrer des gens qui n'ont pas l'occasion dans la vie de tous les jours de se rencontrer, et d'étendre, comme nous l'avons fait dernièrement, l'année qui vient de s'écouler par la rénovation du nouveau Grassonnet, d'étendre au public handicap qui évidemment n'avait pas accès à nos maisons avant. Voilà. Vous l'avez dit, la mixité, c'est un des piliers de votre association ? Oui, c'est un élément important parce qu'il ne s'agit pas de faire des ghettos, de mettre les personnes de telle nature dans un chalet, de telle nature dans un autre. Il s'agit bien de faire se rencontrer les personnes. C'est de la diversité la richesse. Voilà. Un chalet comme celui-ci, il est quand même très atypique pour un chalet géré par une association. Vous êtes fiers de ça ? On est très fiers de pouvoir conserver un ou des chalets de ce type-là, parce qu'il y en a un autre un petit
à Valorcine, parce qu'on voit trop la montagne aujourd'hui qui est rentrée dans le confort, et nous on essaye de maintenir cette rusticité, rusticité de la montagne et rusticité des maisons d'accueil, même si aujourd'hui on a un chauffage central, hein, mais c'est important d'avoir des maisons comme ça et de faire qu'elles perdurent et qu'elles puissent continuer d'accueillir du monde. Voilà. Et il y a de la demande. Il y a de la demande. Nous avons un public habitué qui, d'année en année, revient toujours avec le même plaisir. Il en parle autour de lui et ça génère d'autres personnes. Et nous avons aussi un public qui passe sur la route, qui voit qu'il y a des gîtes, qui y arrivent et qui sont enchantés, qui ne pensaient pas pouvoir trouver des maisons de ce type-là encore aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que vous voulez pour l'association, pour ces chalets ? Alors ça, c'est nos assemblées générales qui se réunissent chaque année, qui font évoluer au fur et à mesure, réfléchissent et proposent. Je dirais que dans le principe même, c'est une évolution qu'on a déjà actée avec la rénovation du chalet Nouveau-Grassonnet. Au lieu d'être ouvert simplement en saison, notre objectif est d'être ouvert en toute saison parce que il y a des publics qui ne viennent pas forcément en saison, qui viendront plus facilement hors saison. Ces maisons sont maintenant équipées de façon à pouvoir s'ouvrir plus largement. Et on pense que les publics existent, il faut que nous allions les trouver maintenant. Voilà, nous sommes dans cette phase. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Chaque hiver, ces touristes venus d'Amiens et de Beauvais choisissent Pralognan-la-Vanoise pour leur séjour au grand air. Il y a le charme d'une station préservée bien sûr, mais il y a surtout le chalet de la Grande Casse, un lieu adapté à tous. Géré par l'association Anaé, la structure vient de doubler sa capacité d'accueil avec cette extension. Désormais, près de 115 personnes peuvent être hébergées. Il en aura coûté 2 millions d'euros de travaux, 500 000 ont été pris en charge par le conseil départemental de la Savoie. Donc sur l'ancien bâtiment, on avait une accessibilité très partielle, parce qu'un vieux bâtiment des années 60. Donc l'idée de ce projet, c'était de proposer un bâtiment avec une accessibilité totale, donc aussi bien au niveau des chambres, de l'hébergement, du couchage, et puis aussi, par exemple, que des sanitaires et des salles de bain. Et puis aussi un hébergement modulable qu'on peut adapter en fonction des handicaps et des clients qu'on accueille. C'est pas uniquement l'hébergement, c'est l'activité adaptée à côté, aussi par exemple pouvoir aller chercher une personne à la gare avec un véhicule adapté et les monter jusqu'ici. Donc on est vraiment dans une globalité de services, on n'est pas uniquement dans un hébergement adapté. Après le déjeuner, nous retrouvons un petit groupe prêt à en découdre avec des pistes enneigées. Léo s'est mis au ski fauteuil avec plaisir. On monte dans le télésiège. On descend, on reprend un télésiège et après on descend. Qu'est-ce qui te plaît ? La descente. Pour escorter Léo, François, le directeur du séjour. Comme les autres accompagnateurs, il a été formé par les pilotes de la Grande Casse à la conduite du fauteuil. Bien entendu, l'objectif numéro 1, c'est de prendre du plaisir, tous autant qu'on est sur ce type de séjour, en faisant du ski et tout plein d'activités. Mais pour nous, l'équipe est composée de professionnels rééducateurs et l'idée, c'est d'observer aussi les enfants tout au long de cette semaine pour voir quelle est leur autonomie, comment ils se débrouillent en groupe et individuellement tout au long de la journée. L'accessibilité, c'est aussi la volonté qu'on y met, l'envie de partager, d'emmener une personne. Et puis après, on se fait accompagner ou pas en fonction des handicaps. Mais il n'y a pas de frein technique non plus avec la station. Toute station aujourd'hui peut accueillir ce type de matériel. C'est inscrit dans notre raison d'être, hein, de partager, de transmettre. On est aussi des passeurs. Notre devoir, c'est aussi de mettre le pied à l'étrier à d'autres personnes, notamment sur ces activités adaptées. Merci monsieur. L'Anaé, qui gère une autre structure adaptée à Saint-Sorland-d'Arves, en Maurienne, a engagé la démarche de labellisation tourisme et handicap. Un label exigeant qui garantit la qualité d'accueil des établissements pour tous. Plus de 5000 structures l'ont déjà obtenu en France. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.
N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. On se fera un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.